Ce dimanche 18 septembre, les Oranges quittaient le climat tropical de Guyanven pour une matinée pluvieuse byzantine. Ceci pour le compte de la deuxième journée de championnat. Privés des deux Juju, de Chienne, de PA, de John, les Guians déjà en galère devaient subir un autre coup dur quand Alain stoppait son échauffement pour cause de sciatique. Bonne nouvelle par contre, Guigo réalisait ce qu'il n'avait pas su faire pour le dernier match matinal, à savoir se lever. Lui qui l'an dernier était entré en jeu à la 80e minute à Avoudré sur une standing ovation. Et c'est devant une affluence record de 2 spectateurs dont un a l'air particulièrement stupide avec sa caméra et le parapluie de la poussette de sa fille au-dessus que le promosport byzantin allait en découdre avec les Guians. Le coup d'envoi était donné, et si à la 4e minute la première frappe était signée Dylan, c'est à la 8e que Joseph Luyindula Matondo s'échappait pour aller tromper Guigo. Le numéro 8, bien servi par Mogno, s'était montré un poil plus rapide, enfin un poil, une fourrure plutôt plus rapide que l'arrière-garde des Guians. 1-0 au bout de 8 minutes, pas l'entame idéale pour les Oranges qui peinaient à apprivoiser le jeu sur synthétique. Sur ce coup franc tiré au 4e poteau par Amar Guerrois, Sam Kennel s'essayait de loin, sans réussite. Il fallait en revanche toute la vigilance du portier volant sur ce beau coup franc d'Ilias Arcade. Pas de chance cette fois, mais un joli lot de consolation arrivait pour le meneur du PSB, à la demi-heure de jeu, quand Guerrois décalait parfaitement Bilal Acid, qui ajustait un Guigo aussi détrempé que désabusé. 2-0, sale matinée pour les Oranges, orphelins de leurs joueurs les plus techniques, et de leur cher Gilou Arena. Ici, pas un creux, pas une bosse, pas une taupinière pour faire un 1-2, rien, le néant. Et après ce travail d'acide sur le côté droit, Quentin Zerbib décochait une belle frappe bien repoussée par Yannick Viennet. Guian, sans être catastrophique, ne montrait vraiment rien offensivement, si ce n'est ces 2 tentatives de Mogno, une de la tête sur un coup franc de Guigui, et cette frappe extraordinairement molle chronométrée à 1,8 km/h. Ainsi, la mi-temps était sifflée par monsieur l'arbitre, qui à cet instant se demande sans doute ce qu'il fout là, au lieu d'être tranquille dans son canapé avec un chocolat chaud. Le temps de placer une pub. Assurance Allianz chez Josiane et David à Valdan. Voilà. Et de placer une dédicace à Fred, sans qui ce résumé n'aurait jamais vu le jour, parce que sinon c'était moi qui faisais la touche. Et la deuxième mi-temps démarrait, avec Bilal qui régalait les 4 spectateurs arrivés à la mi-temps. Mais les Guians revenus avec de bien meilleures intentions revenaient tout de suite à la marque par le buteur maison Dylan Paget au bout de 5 minutes. Quelques minutes plus tard, un corner direct d'Euro trouvait la barre du portier byzantin. Mais ce n'était que partie remise, car à la 9e minute, Euro trouvait le seul joueur de plus d'1m80 dans l'équipe, et Jean-Jean égalisait d'une belle tête. Il était alors 11h10 du matin, et ceux qui fréquentent le vestiaire comprenaient que c'était là tout un symbole, que ce soit Jean-Jean qui marque là un superbe goal matinal. 2-2, match équilibré, score équilibré. Sur cette perte de balle, Euro plaçait son avant-centre tellement en douillette position qu'il envoyait une merguez. Nominé au César pour son interprétation de la souffrance, Nez Bleu. Les Oranges continuaient de se procurer des occasions, mais le but de Dylan était refusé pour un hors-jeu. Grisé par son but, Jean-Jean prouvait qu'il a du sang brésilien. Et alors qu'il faisait moche, voire même très moche, c'est tout le PSB qui tremblait soudain, quand sur cette râpe de Guigui, le numéro 6, capitaine et président du club, restait au sol. Fort heureusement, Samuel Kennel se relevait sans trop de dommages, et le très bon état d'esprit qui régnait sur le match pouvait perdurer. Le PSB pressait sur coup franc, Mogno trouait le chapiteau et El Khaldi testait Guigo. On allait alors aborder les arrêts de jeu quand Karim Bouassoun partait à la limite du hors-jeu pour nous pourrir le week-end et offrir un avantage décisif aux Bleus. Un procédé extrêmement puissant mis au point par les chercheurs d'Optech Industrie à Guyanven nous a permis d'infiltrer le cerveau de coach Jean-Mi à ce moment du match. Malgré les combinaisons de Flo et Mogno sur le côté, le centre ne trouvait pas preneur.
Et cette tête semi-plongeante de Jean-Jean ainsi que cette passe tibiale fronto-rotative de Monio auraient mérité un meilleur sort. Dans les derniers instants, les Oranges jetaient toute leur force dans la bataille, et cette tête de J. Gresset passait juste au-dessus du but byzantin. La balle de match allait cependant revenir à Lolo, qui suite à cette percée rageuse de Flo, concluait l'action avec un manque de vigueur auquel la Virge n'est sûrement pas habituée. Et c'est ainsi que les Guillans subissaient leur premier revers de la saison, et que le PSB prenait la tête du championnat. Les Oranges pouvaient cependant se consoler en apprenant la belle victoire de l'équipe B à Frambois. Ne reste plus qu'à bien se remettre pour accueillir la grosse réserve de Morteau en coupe le week-end prochain à la Gilou Arena.